Tu crois que les hackers piratent parce qu'ils sont des génies du code? Mais la plupart du temps, ils n'ont même pas besoin d'être bons. Ils ont juste besoin de ton script. Mais pas celui de ton ordinateur, celui de ta vie, tes habitudes, tes failles, tes réflexes, tes émotions. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de pare-feu, je vais te parler de théâtre. De l'art de transformer une cible en personnage secondaire de son propre film. Un théâtre plus dangereux que tous les malwares. Le théâtre qui fait écho à ton passé. Celui qui ne te vole pas avec une clé USB, mais avec une scène, une émotion, une résonance. Parce que quand une histoire ressemble trop à ta vie, ton cerveau baisse la garde. Et à ce moment-là, tu ne sécurises plus, tu participes. Quand l'humain devient le virus. Le hack n'est pas un hack. Le pirate ne force pas la porte, il s'arrange pour que tu lui donnes les clés. Avec le sourire. Parce que l'ingénierie sociale, ce n'est pas arnaquer les idiots, c'est pirater le cerveau de n'importe qui en utilisant son propre passé contre lui. Et le pire, tu ne vois rien venir, parce que ce n'est pas une attaque informatique, c'est une mise en scène, un investissement en temps, en énergie, en psychologie. L'infiltration, la mise en scène. L'ingénierie sociale de haut niveau commence par une phase d'incubation. L'attaquant devient ce que j'appelle l'interprète. Il ne vole pas tout de suite. Il sature ton espace, sorties, concerts, messages, petites attentions. On parle de moments spontanés, des noms comme Compromat ou Irène Dresel. Ce n'est pas parce que c'est de la musique, c'est parce que c'est du décor. Et le décor dans une infiltration sert à deux choses. Te donner l'illusion d'une compatibilité parfaite et tester ta réactivité, ton seuil de confiance, ton attention. On ne te demande rien, on t'étudie. On cherche tes points de rupture, tes traumas, ton besoin de reconnaissance, ta solitude, ton stress. Et quand tu crois vivre une connexion rare, c'est peut-être juste une cible bien lue. Le scénario prédictif, le restaurant et l'itinéraire. Et là, ça devient vraiment flippant. Imagine, tu es au restaurant. Tu n'as pas encore ouvert la bouche, que l'autre personne te déroule l'itinéraire exact de ta soirée. L'expo, l'heure, le trajet, le timing. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas le destin. C'est du shadow profiling. C'est l'exploitation de ce que tu laisses traîner. Géologue, habitudes, indices sociaux, calendrier, micro-détails. À ce moment-là, tu n'es plus une personne, tu deviens une variable prévisible. Et c'est là que le théâtre devient obscène. Ce n'est plus une soirée, c'est une reconstitution. Ça ne te propose pas une idée, ça te propose ton propre film avec tes codes, tes obsessions, tes souvenirs. Parce que quand une mise en scène colle à ton passé, tu n'appelles plus ça une coïncidence, tu appelles ça un signe. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Le cheval de Troie, l'image piège et le film. Puis vient la phase d'assaut, toujours simple, toujours banale. Et puis il y a les objets pièges. Pas de fichiers, pas de virus, des images, une affiche, une capture d'écran. Un visuel envoyé comme ça, un truc banal. Mais parfaitement choisi pour coller à ta mémoire. J'appelle ça l'image piège. Elle a un rôle. Te mettre dans un état émotionnel précis et te donner l'impression que l'histoire fait sens. Et là, arrive le leurre parfait. Un film, une recommandation, une sortie innocente. La condition. Dans un monde normal, c'est un film. Dans un scénario d'infiltration, c'est un déclencheur, un prétexte culturel pour activer une faille psychologique. Et juste après, comme par hasard, arrive la demande la plus simple du monde. Tu peux m'imprimer ce document ? Tu peux ouvrir ce lien juste pour vérifier un truc. Tu peux te connecter au Wi-Fi. Le document est une excuse. Le vrai but, c'est de transformer la confiance émotionnelle en accès root. Le social engineer ne casse pas ton système. Il te fait désactiver tes défenses. L'analyse Pharos, la preuve par les logs. Mais tout scénario a une faille. La réalité technique, quand j'ai un doute, j'ai allumé ce que j'appelle l'écran Pharos. Le phare qui balaie l'ombre, audite, log, trace, analytique. Et là, les chiffres parlent. Une page Facebook où je ne poste rien, et pourtant explosion des vues, plus 274%, des interactions qui m'ont
en flèche et le profil 100% femme, 35-44 ans, Paris. Le fantôme a laissé son empreinte. Il est revenu sur les lieux pour vérifier si la proie était toujours là. Le traçage ne ment pas. L'attaquant est devenu dépendant de sa propre surveillance. On ne croit pas les larmes, on croit les logs. Le piège ultime, l'arnaque à l'empathie. L'arme la plus sale, c'est l'empathie. L'attaquant se présente comme une victime. On m'a hacké. J'ai peur. Aide-moi. Il ne veut pas ton argent. Au début, il veut ton rôle. Victime, sauveur, puis bourreau. Et le théâtre devient total. On ne te demande plus un service. On te donne un rôle. Si tu refuses, tu trahis. Si tu acceptes, tu sauves. Et pendant que tu joues, eux, ils avancent. C'est là que tu fais la petite exception. Tu donnes un code, tu vérifies un lien, tu branches un truc, tu baisses tes boucliers. Le social engineer ne te demande pas d'être bête, il te demande juste d'être bon. Ta défense, protocole Zero Trust. Face à ça, il n'y a qu'une réponse, le froid. Le matériel gagne, cold storage, ledger offline. Aucune manipulation émotionnelle ne a qu'une clé physique. Le silence, coupure des numéros, changement de téléphone, isolation. La vérification. On ne discute pas avec le théâtre, mais on vérifie, on recoupe, on sort du scénario. Zero Trust, rien n'est acquis, tout se prouve. Alors en conclusion, déchirez le scénario. Ils ont passé des semaines, parfois des mois, à écrire ce film. Dîner, ciné, messages, énergie, tout ça pour un retour sur investissement zéro. Parce qu'à la fin, la technique et la lucidité reprennent toujours le dessus. Quand tu comprends que c'était une mise en scène, tu fais la seule chose qui casse le sort. Tu sors du film. Ton passé n'est pas une scène, ton empathie n'est pas une clé, le téléphone est changé, le numéro est mort, l'interprète n'a plus de scène, le théâtre est vide, le spectacle est terminé. Et le mot japonais de la fin, keikai, l'avertissement. Mais sécurité et signalement. Si tu penses être ciblé, ne négocie pas avec le théâtre. Documente, coupe, signale. Et si tu es en France, voici les points de contact officiels pour ne pas rester seul face à ça. Et si tu veux que je sorte la checklist Zero Trust en 10 points et une mini-série spéciale sur les SIM swap et l'arnaque à l'empathie, mets juste un commentaire, Pharos. Abonne-toi, partage cette vidéo, ça peut éviter qu'un proche se fasse aspirer dans un scénario dont il n'est pas l'auteur. Parce que la prochaine attaque ne visera pas ton téléphone, elle visera ton calme. Restez vigilants.